Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM pour vous faire la présentation du 6e modèle Maserati et vous l'avez reconnu certainement, c'est le Maserati Grecale qui se trouve à être le 2e utilitaire sport dans la gamme du constructeur italien. Actuellement, on retrouve bien sûr la limousine Quattro Porte, la berline intermédiaire Ghibli que je vous ai d'ailleurs déjà présenté dans son rouge qui était absolument spectaculaire. Il y a aussi les sportives, il faut les nommer, la splendide MC20, de même que la nouvelle Gran Turismo. Et bien sûr, il y a un 2e utilitaire sport avec le Levante qui est légèrement plus gros que le Grecale. En matière de design, on est dans la nouvelle génération et c'est particulièrement marquant avec l'aménagement des blocs optiques à l'avant qui sont à peu près calqués sur ceux justement de la Gran Turismo et de la sportive MC20. On se distance du Levante au niveau du design, mais on maintient toujours des éléments très caractéristiques au constructeur italien, notamment la très grande grille de calandre sans chrome dans la version à l'essai et bien sûr les fameux portholes, les ouïes latérales au compte de 3 de chaque côté. Et ça a toujours été une caractéristique du constructeur Maserati. Le modèle à l'essai vient avec des jantes de 21 pouces, pas particulièrement facile à laver, mais très belle. Et lorsqu'on regarde à l'arrière, là, c'est quand même plus conservateur. On se colle sur le Levante au niveau du design. J'aurais aimé quelque chose de peut-être un peu plus personnalisé, de plus agressif, considérant le caractère, somme toute, assez sportif du Maserati Grecale. Il y a 4 versions qui existent avec autant de motorisation. Le modèle de base GT vient avec un 4 cylindres 2 litres turbocompressé de 296 chevaux. Ensuite, vous avez la version Moderna, qui est le modèle que j'avais à l'essai. On récupère le même 4 cylindres 2 litres turbocompressé, mais là, on pousse la puissance à 325 chevaux. Dans les deux cas, évidemment, on est avec une boîte automatique à 8 rapports. Pour ceux qui veulent vraiment avoir le maximum de puissance, vous avez la version Trofeo. Et là, on troque le 4 cylindres pour un V6 turbocompressé qui, lui, va développer 523 chevaux. Et oui, on est à cette ère-là du côté de chez Maserati. Il y aura le Folgore, qui est la version 100% électrique du Grecale. Pour le moment, les données techniques n'ont pas encore été dévoilées. Tout ce que le constructeur dit, c'est qu'il y aura plus de 500 chevaux. Ça promet et ça risque d'être assez onéreux comme véhicule parce que la version GT de base commence à 77 600 $. La version Modena que j'avais à l'essai, elle, c'est tout juste sur la barre des 87 000 et le modèle à l'essai, évidemment, étant un produit de luxe et de prestige, on peut y aller fort sur les options, ce qui fait que le modèle à l'essai coûtait, tenez-vous bien, 109 250 $. Donc, c'est extrêmement cher lorsque l'on commence à jouer avec les options du côté de chez Maserati. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, c'est pas pire que ce que fait Porsche avec le Macan. Donc, on voit qu'il y a une stratégie qui est similaire. À l'intérieur, véhicule qui est vraiment magnifique. D'un point de vue de design, je pense que c'est un des plus beaux tableaux de bord de l'industrie en ce moment, surtout la version à l'essai qui avec évidemment plusieurs options. On a notamment 3 écrans, une pour l'instrumentation, le système multimédia qui d'ailleurs fonctionne relativement bien et un autre écran pour ce qui est des commandes de climatisation. Je vous dirais que ça vous prend quelques minutes s'y faire, s'y habituer, mais une fois que vous avez tout compris comment ça fonctionne, vraiment c'est très fluide en utilisation. L'habillage intérieur en cuir rouge pratiquement intégral avec des accents noirs, de la fibre de carbone réelle en 3 dimensions. Franchement, c'est magnifique au niveau de l'habillage du véhicule. Sur la route maintenant, bien écoutez, on est du côté de chez Maserati, donc on ne pouvait pas avoir autre chose qu'un comportement absolument exemplaire. En ce qui me concerne, on est tout juste sous le Porsche Macan en matière d'agrément de conduite, de dynamisme de conduite. On bat à plate couture Audi, Mercedes. Du côté de chez BMW avec le X3, on va peut-être être un peu plus nez à nez, mais franchement, cette motorisation-là, elle est vraiment très agréable et à la mode italienne, extrêmement expressive aussi. Vous avez 3 modes de conduite, le mode confort qui pourrait être le mode éco parce qu'on vient vraiment castrer la puissance, le mode GT qui est le mode plus normal, je vous dirais, conduite de tous les jours, et un mode sport qui, là, vient vraiment réveiller la mécanique. Honnêtement, on pense qu'il y a beaucoup plus que les 325 chevaux annoncés. On croirait même qu'il y a 2 cylindres qui ont poussé, tellement la vivacité de la mécanique est agréable. Même chose au niveau de la transmission à 8 rapports, qui est assez fluide aussi et très dynamique dans la conduite. Et fait intéressant aussi, c'est un véhicule qui, malgré le fait qu'il vient avec un rouage intégral, va toujours favoriser la propulsion. Donc, on a un agrément de conduite qui est vraiment très défini
avec ce véhicule-là. Le seul bémol, par contre, que je vous dirais, c'est au niveau de la consommation de carburant en super, évidemment. Je suis autour de 12,5 litres au 100 km, mais c'est un véhicule qui, malheureusement, nous demande honnêtement, l'agrément de conduite est tel qu'on joue souvent avec l'accélérateur parce que la sonorité du moteur est vraiment extrêmement agréable. Donc, il faut en tenir compte lorsqu'on magasine ce genre de véhicule-là, ça va vous coûter cher de gaz. Maintenant, c'est une nouvelle génération du côté de chez Maserati. En partant, c'est impossible que l'on puisse recommander ce véhicule-là immédiatement. On connaît l'historique du constructeur et un autre facteur qui ne joue pas à son avantage, c'est un produit dont la diffusion sera nécessairement très limitée. Donc, il sera extrêmement difficile pour nous de déterminer à long terme la fiabilité de ce produit-là. Par contre, si vous avez envie d'avoir un véhicule qui va être capable de flirter avec les qualités dynamiques d'un Porsche Macan, le Maserati Grecale est capable d'aller jouer dans cette talle-là, mais malheureusement, pour le moment, contrairement au Porsche Macan, c'est un produit qu'on vous recommande de ne pas acheter immédiatement.